Ce jour dédié pour la réussite dans leur mariage, ainsi que pour avoir rapidement des enfants, Bezrat Hashem, pour Guillaume Shmuel Ben Patricia, de la part de son épouse, Bezrat Hashem. Ok, on va faire un cours sur la réalité aujourd'hui, qui est nous sommes dans les 3 semaines de deuil, la destruction du temple, la séparation entre Dieu et sa Shrina. Bezrat Hashem, c'est écrit plus, on retourne cette séparation, on prend le deuil. Tous ceux qui ont pris le deuil de Jérusalem verront ça, participeront à la joie de sa reconstruction. Donc savoir que le sujet ici, pour la réussite dans le mariage, c'est comme ça pour la reconstruction, l'union entre la Shrina et Kudsha Baruch Hu, avec Dieu et sa Shrina. La vraie difficulté, c'est ressentir la douleur de la destruction du temple. Si on dit que tout celui qui prend le deuil de Jérusalem reverra sa construction, participera à la joie de sa reconstruction, ça veut dire qu'il faut prendre le deuil. Mais c'est quoi le deuil? Alors il y a des lois qui ont été instituées par les sages d'Israël. On peut les faire et on doit les faire. Mais ça peut rester extrêmement extérieur. Ce n'est pas le but de la manœuvre. Le but, c'est que vraiment, on prenne le deuil. Les lois, rapidement, il y a 4 étapes. Depuis le 17 Tammuz, et c'est différent pour Ashkenazim et Sfaradim, il y a beaucoup de lois. On les étudiera ultérieurement. Donc, il y a depuis le 17 Tammuz jusqu'à Rosh Chodesh. De Rosh Chodesh jusqu'à la semaine dans laquelle a lieu Tisha B'Av. Cette année, il n'y aura pas parce que Tisha B'Av tombe un dimanche. Tu as Tisha B'Av qui est le pire. Et tu as aussi le 10 Av. Pourquoi le 10 Av? Les Ashkenazim, eux, ils continuent toutes les lois de deuil jusqu'à midi, le midi juif du 10 Av. C'est écrit que la majorité du temple a été détruite le 10 Av. Pourquoi on fait le jeûne le 9 Av? Parce qu'on va d'après le début de la destruction du temple. Bien que le temple a été en majorité détruit le 10, néanmoins on va d'après le début. Nous Sfaradim on fait différemment. Dès que Tisha B'Av est terminé, donc cette année ce sera dimanche soir, dès que la sortie des étoiles, tout est permis. La musique, la lessive, se raser, tout est permis à part 2 choses. La consommation de vin, la consommation de viande. Et ça, là, nous, on n'est plus mahmir, on n'est plus dur que les Ashkenazim. Cette interdiction, elle continue jusqu'au 11, jusqu'à lundi soir. 24 heures après la sortie de Tisha B'Av, que là, tous les Ashkenazim, déjà, ils font tout ce qu'ils veulent, ils font déjà des grillades, ils boivent du vin. Nous, on ne peut rien faire jusqu'au 11. Pourquoi? Alors, Besson Abachou, il a expliqué que c'est extrêmement juste. Il dit qu'il y a 2 lois ici. Il y a des lois de deuil, et ces lois de deuil finissent quand le 9 Av finit, la loi de deuil s'arrête. C'est quoi la loi de deuil? On n'a pas le droit de faire lessive, quelqu'un qui est en deuil, pas le droit de faire lessive, pas le droit des relations conjugales, pas le droit de se raser, pas le droit d'écouter de la musique. Toutes ces choses-là qui étaient interdites pendant le 9 Av deviennent permises, tu vis la Torah, d'accord? Tout cela deviennent permises dès que le 9 Av sort. Pourquoi la viande et le vin font encore 24 heures? Il dit ça c'est pas une loi de deuil. Preuve en est que d'après le Shulchan Aruch, d'accord, un endeuillé, il peut boire du vin et manger de la viande tant qu'il veut. Certaines communautés ne le font pas. C'est vrai que ça fait un peu drôle que quelqu'un ait perdu son père, allez on va faire des grillades, d'accord? C'est pas tout à fait adapté. Mais du point de la loi, il n'y a aucun problème à manger de la viande et boire du vin pendant le deuil. Plus que cela, c'est une mitzvah de donner du vin à l'endeuillé. La Gemara dans Tubot, au premier chapitre, elle dit qu'on donnait 13 verres de vin à l'endeuillé pour qu'il soit complètement out, d'accord, pour pas qu'il oublie sa souffrance. J'ai vu moi-même comment mon Rosh Kolen, une fois, il a perdu sa femme, d'accord, un grand Rav de Ravadès, et il revenait de l'enterrement, fait un repas sous la tavra, il fait Savri Marana, et il boit un grand verre de vin, il donne à boire comme ça, qu'il boit d'un coup, il n'y a aucun problème. Certaines communautés ne boivent pas de vin. Alors, ce n'est pas une loi de deuil, le vin et la viande. Pourquoi alors on ne boit pas du vin, on ne mange pas de la viande encore en plus, un jour en plus? C'est un avec le lieu, ça veut savoir avec la destruction du temple. Au temple, qu'est-ce qu'il y avait? Des sacrifices de viande et des libations de vin. En souvenir que l'essentiel du temple a été détruit le 10 Av, alors nous aussi on ne boit pas de vin, on ne mange pas de la viande le 10 Av. Ce n'est pas des lois de deuil. Bon, pour venir sur le sujet. Alors on doit prendre le deuil de Jérusalem. Comment on fait ça? On nous parle de Sadekim, le fils de Rav Yosef nous a raconté une fois comme son père à le 9 Av, il pleurait. Ah, nous aussi on arrive à avoir une petite goutte une petite larme à Tisha B'Av, déjà on est content. Enfin, content en façon de parler, d'accord, mais c'est déjà, on a réussi à prendre un peu sur soi le deuil.
Alors il y a des rabbinim qui parlent un peu pour nous faire penser qu'est-ce qu'il y avait quand le temple était là, de la réalité du temple. Alors, je vous dis quelques petites choses, bien que je pense que ce n'est pas très convaincant, mais c'est bien de savoir aussi. Il y avait des miracles extraordinaires au temple. C'est écrit qu'il y avait la fumée, elle montait comme un pylône, comme un poteau, tout droit. Même il y avait un vent 100 à 100 km à l'heure, la fumée montait tout droit. Miracle. Il se mettait à pleuvoir. Une avalanche de pluie, jamais la pluie a réussi à éteindre le feu qu'il y avait sur l'autel. Il y avait toutes sortes de déchets dans le temple. Une casserole de terre, d'accord, de poterie, dans laquelle on cuisinait un sacrifice, le sacrifice qu'on cuisinait, le hagia par exemple, qu'on cuisait à l'eau, d'accord. Alors après 24 heures, le lendemain matin, toute la viande qui est imbibée dans cet ustensile, elle devient notar. Notar, c'est sur carrette, c'est interdit de manger. Pire que du porc, c'est carrette. Donc on ne peut rien faire avec une casserole qui est faite de poterie, on ne peut pas la cachériser. Donc on la cassait. Maintenant, tu avais des milliers de gens qui amenaient avec leur marmite, d'accord, de poterie. Qu'est-ce qu'on fait de toutes ces marmites-là? Les sortir à l'extérieur, on ne peut pas non plus. Parce que la viande sainte qui rentre dans le temple, on n'a pas le droit de la sortir à l'extérieur. Alors tu as des milliers de marmites, qu'est-ce qu'on fait avec? Ou bien, des sacrifices, par exemple, chaque fois qu'on a amené un sacrifice un volatile, d'accord, on ne pouvait pas sacrifier sur le temple, on jetait l'animal, mais on ne pouvait pas sacrifier le tube digestif. Pourquoi? Parce que c'était des pigeons. Les pigeons, ils se nourrissent du vol. Ils vont dans un champ qui ne leur appartient pas, ils picorent des bonnes graines de blé, ce sont des voleurs, d'accord? Alors on sacrifie le pigeon à Hachem, mais le tube digestif qui s'est nourri de vol, on ne peut pas. Alors on l'enlevait, d'accord? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Tu as toutes sortes de tubes digestifs avec tous les excréments qu'il y a dedans. T'en fais quoi dans le temple? C'est super embêtant. Alors au temple, il y avait l'autel, d'accord? Maintenant, il y avait une pente comme ça, le kevesh qui montait vers l'autel, et à droite, un endroit qui s'appelle Bet Hadeshen. C'est rien, c'est un endroit, mais il n'y a rien. Il y a des dalles, d'accord? On mettait ces morceaux de poterie, de marmite cassée, on mettait là-bas les organes digestifs des pigeons, ils étaient avalés par l'endroit, disparaissaient, tic, rien du tout, d'accord? Des milliers de tubes digestifs, des milliers de marmites cassées, miraculeux. Et comme ça, beaucoup de miracles. Alors, ce n'est pas ça qui va nous faire sentir le deuil. Ces miracles, c'était tout simplement une preuve comme quoi il y avait la présence divine au temple. Elle est toujours là-bas, mais elle est cachée. Là-bas, c'était ostensible, et c'est ça que nous voulons. Il est écrit que la Shrina est en galoute avec nous. Elle est séparée de Dieu. Dieu est sa Shrina. La Kabbalah dit c'est masculin et féminin. D'accord? La Shrina est avec nous, en galoute, en exil. Ça veut dire qu'il n'y a pas de dévoilement de Dieu. La Shrina, c'est la royauté de Dieu. Elle peut être dévoilée ou elle peut être cachée. Aujourd'hui, elle est cachée. Dès lors, il y a une souffrance terrible. Parce que quand Dieu est dévoilé, sa royauté est dévoilée, alors tout va bien. Il y a une lumière fantastique qui descend du ciel. Tout le monde est heureux. Il n'y a plus de maladie, il n'y a pas de pauvreté, il n'y a rien. Il y a un bonheur extraordinaire. Et c'est ça ce que nous voulons. En premier, on va dire. Plus profondément, et c'est, je pense, sur ce point-là qu'il faut se concentrer. Le premier point, il est énorme, parce qu'aujourd'hui, le monde, il va très mal. Les gens sont au bout du rouleau, interloqués, déprimés, plus rien, c'est plus rien. Ça, c'est le mal. Le mal est roi du monde. Le mensonge, partout de la magouille, partout on raconte des histoires. Terrible. Ça, c'est le royauté de Dieu qui est en exil. Quand le royauté de Dieu, on espère que ça va aller très vite. Hein. Lorsque les Israéliens étaient en Égypte, ils sont arrivés au point le plus impur, là, la Géoula a eu lieu. D'accord? Les sages d'Israël ont déjà annoncé comment ça sera avant que Mashiach vienne. Terrible, ils racontent des tas de choses. Terrible. En train de le vivre actuellement. Dès que Dieu dit « Ok, halte », Mashiach se dévoile, Dieu se dévoile. Alors là, je crois que c'est sur ce point-là qu'il faut travailler. Il y a une union entre... La Shrina est avec nous, dans nos corps. Il y a une union entre la Shrina et Dieu extraordinaire. Les sages d'Israël ont dit, à quoi cela ressemble? Un lion qui veut s'accoupler avec sa lionne. Que vienne quelqu'un et mette sa main entre les deux. Il s'est déchiré. Ainsi, lorsque Dieu voudra sauver son peuple, amener la Géoula, qu'essayent les non-juifs de venir nous empêcher? Ils vont se faire déchirer.
Ça veut dire qu'on parle maintenant d'une union. Comme un lion, une lionne, mais on ne parle pas maintenant de physique avec Hachem, c'est-à-dire que nos âmes vont se lier avec Hachem. C'est donc, Hachem rentre dans nous quelque part. Il y aura un bonheur, une sainteté, une perception d'Hachem fantastique. Alors on ne sait pas ce que c'est, mais c'est certainement extrêmement bon. Et si on peut imaginer, travailler là-dessus, combien aujourd'hui la session elle est mauvaise, combien le nom de Dieu est profané, combien les gens se moquent de la Torah. Il n'y a rien du tout, tellement de mal, tellement de souffrance. Et là, tout à coup, Hachem vient et tout va bien et il nous dévoile son amour extraordinaire, un amour d'Hachem, une pluie de bénédictions. Le Rambam dit, il n'y aura plus besoin d'argent, qui va penser à l'argent? Pas du tout, il y aura plein tout ce que tu veux. La seule soif qu'il y aura, une soif de connaître Hachem, encore plus. On va le connaître énormément. C'est marqué que même les jeunes gens, ils auront la prophétie. C'est quoi la prophétie? C'est que tu parles avec Hachem, il parle avec toi, c'est fantastique. On aimera les sacrifices. Quels sacrifices? Toutes sortes de sacrifices. Il y a un sacrifice Reïa. À toutes les fêtes, on amène un sacrifice, on ramènera Bézrat Hachem, un sacrifice Reïa. C'est quoi Reïa? C'est comme s'il a vu. On amenait un animal, on sacrifiait, pour marquer le coup de la vue. C'est quoi la vue? Alors, il y a deux vues. Celle que, comme c'est marqué dans la Torah, chaque homme va se faire voir. Tu viens au temple, Hachem te voit, il est content que tu es venu. Mais c'est écrit de même que Dieu nous voit, nous on le voit aussi. De même que Dieu nous voit, on le voit aussi. On va aller au temple, on va voir Dieu. On me dirait, moi, c'est marqué que Dieu, personne ne peut le voir. Même Moshe Rabbeinu l'a demandé, Dieu lui a dit, on ne peut pas me voir et vivre. Alors, c'est pas qu'on voit tout Dieu, d'accord? On voit comme Moshe Rabbeinu l'a vu aussi. C'est marqué qu'il a vu, Dieu l'a montré derrière le nœud de Tfilin. Je ne sais pas ce que c'est. Mais il y aura une vision certaine d'Hachem, d'accord? Une manifestation d'Hachem. Pas lui dans toute sa totalité, mais il se dévoile à nous. Et c'est extraordinaire. C'est la chose la plus grande qu'il puisse y avoir. C'est la réalité qui est vraie, qui est juste, qui nous remplit complètement. Et le monde entier reconnaîtra cela. Il y aura un bonheur extraordinaire et un amour d'Hachem. Voilà, je pense que c'est sur ce point-là qu'il faut travailler durant ces 3 semaines, voir la situation lamentable dans laquelle on est. Et que Hachem veut que ça s'arrête. Et il veut s'unir avec nous. Et il y a nos péchés qui empêchent. Qu'on doit faire tchouva, spécialement le péché du manque de paix. Du paix dans les couples, paix entre parents et enfants, parents et beaux-parents, voisins, collègues, copains. Les gens parlent l'un sur l'autre, sont jaloux les uns sur les autres, s'écrasent les uns les autres. Il faut arrêter. Parce que ça fait 2000 ans qu'on souffre. Ras-le-bol, c'est fini. Ras-le-bol chez nous, ras-le-bol chez Hachem, ras-le-bol. Et toi qui fais encore le crétin qui continue, pauvre type. Pauvre type. Non, mais il m'a fait comme ça. Crasse-toi, arrête. Tu vas gagner tellement plus. Korach, il était orgueilleux, il a été complètement... Vous avez vu ce qui s'est passé l'autre jour? En plein dans le parking, tout à coup, la terre qui s'ouvre comme ça, des voitures, elles tombent comme ça, phénoménal, ça fait peur. Ici à Jérusalem, le parking de l'hôpital près de Beit Vagan. Alors il a tout perdu, Korach, et sa famille, même les nourrissons sont morts. Parce que la marloquette, la dispute, c'est terrible, ça bouffe tout. Retiens-toi. Quelqu'un m'a parlé maintenant, on va prendre une histoire d'héritage. Je lui dis, arrête, écrase-toi. T'es d'accord? L'héritage sur l'héritage, ça fait des bagarres terribles pour un peu d'argent, pour un peu des bêtises. Des familles unies, et combien les parents qui sont décédés, ils sont contents de voir maintenant que leurs enfants se déchirent pour un peu d'argent qu'ils ont laissé. Écrase-toi, laisse. Hachem a dit, j'ai été jeune et j'ai vieilli, je n'ai jamais vu quelqu'un qui a perdu parce qu'il a cédé. Voilà, il faut se mettre ça bien dans le crâne, dans le cœur, pas partout dans les doigts, d'accord, dans les pieds. Apprendre à s'écraser. Hachem, ainsi, on va prendre sur nous le deuil de Jérusalem. On va prier Hachem qu'enfin il revienne, s'unisse avec nous et finisse pour l'éternité avec tout le mal. Baruch Adonai, l'olam, amen, va amen.